Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes déjà... Aujourd'hui, c'était le premier jour de l'ouverture de la grande activité dénommée Moisson 2026 qu'a organisé l'Église Mission Évangélique Cité de l'Éternel, secteur du Bel-Air, paroisse et source de vie, qui est dirigée par le révérend pasteur Josué Alissa. Et aujourd'hui, nous étions richement bénis par les représentants légaux de la communauté Mission Évangélique Cité de l'Éternel, en la personne d'apôtre Paulin Kalonji. Et à mes côtés, je ne suis pas seul, je suis avec un père qui fait partie aussi des orateurs. Alors nous allons prendre ses impressions et il va nous expliquer en quelques secondes seulement comment est-ce qu'il a trouvé les déroulements des cultes. Et je dis d'abord, bonsoir papa. Bonsoir fils. Papa, j'espère que vous allez bien. Le Seigneur est au contrôle. Merci beaucoup papa. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent là-bas? C'est pasteur Pascal Beya, pasteur Pascal Josué Beya de l'église Vision Salem sur Sapinière numéro 43 au Bel-Air. Merci beaucoup papa. Aujourd'hui, on vous a vu dans le premier jour de notre activité et vous faites partie aussi parmi les orateurs. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au déroulement, par rapport à la manière dont le représentant a travaillé et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus affecté le premier jour comme ça? J'affirme que je suis tellement béni et j'étais devant un professeur. La façon dont il a développé le sujet, ça m'a donné beaucoup vraiment de leçons par rapport. Il nous a parlé de trois, il a évolué dans 3 dimensions pour arriver à voir le manteau d'Élie. Autrement dit, le Saint-Esprit. La première des choses, il y a 3 écoles par lesquelles nous devons passer. La première école, c'est l'école de Gilgal. Gilgal, c'est un lieu de douleur. Disons, un lieu de la circoncision. Tu dois passer par la circoncision pour être en mesure de recevoir le Saint-Esprit, avoir la capacité de supporter la douleur. Et deuxième école, il nous a parlé de Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu, maison d'enseignement, pour dire tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans connaissance. Tel que la Bible dit, mon peuple périt, manque faute de connaissance. La connaissance, c'est une lampe qui éclaire nos pieds. Sans la connaissance, on marchera dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne verra jamais la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Et troisième école, il nous a parlé de Jéricho, qui est le lieu de résistance. Le lieu de résistance. Alors, tout enfant de Dieu qui désire bien avoir le Saint-Esprit doit passer par Gilgal, doit passer par Bethel, doit finir par Jéricho. Et là, tu seras à mesure de supporter, avec la connaissance t'éclairera, avec la douleur tu sauras comment te gérer dans la vie chrétienne. Une onction sans l'enseignement qu'il faut, c'est un échec. Et la plupart des scandales que nous voyons, bon, bien sûr, le diable est là, bien sûr, il est en train de lutter contre nous, mais l'enseignement, c'est une base solide qui permettra à tout enfant de Dieu de rester stable pour ne pas céder. Vraiment, j'étais tellement béni ce soir. J'ai béni encore la suite du programme. Vous qui n'étiez pas là, venez demain. Nous allons continuer ensemble. Merci. Merci beaucoup, papa. En tout cas, j'ai aimé quelque chose que les pères viennent de souligner. Une onction vraiment sans enseignement, c'est vraiment un échec. Et pour les rappels, c'était le révérend pasteur Pascal, le visionnaire de l'église Salem, à qui j'ai dit encore merci beaucoup, papa, pour le temps. Et toujours dans l'optique de prendre les impressions. Aujourd'hui, c'était le premier jour de notre activité évangélique dénommée Moisson 2026, qui est la 6e édition. Alors, c'était l'ouverture. Nous étions richement bénis par le représentant légal de la communauté mission évangélique Cité de l'Éternel, qui est bien sûr le patriarche apôtre Paulin Kalonji. Il faut passer par Gilgal
il faut apprendre, il faut être enseigné. Parce que l'ancien sans l'enseignement, voulais-je dire, c'est vraiment une hécatombe, c'est vraiment un échec sur échec. Alors, nous sommes toujours dans notre continuité. Aujourd'hui, c'est le premier jour et les programmes s'enchaînent toujours. Demain encore, nous serons à partir de 14 heures. Vous qui êtes au loin, vous nous suivez, vous qui n'avez pas vraiment le temps, vous qui nous suivez à partir à distance, nous vous demanderons de rechercher vos mégas, de rechercher, je ne sais pas, vos unités, de nous suivre vraiment en ligne et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain avec le même et réel plaisir.